T'es-tu déjà demandé pourquoi le Standard Poor's a rapporté en moyenne 10% par an au cours des 100 dernières années? Et pourquoi il est tout aussi probable qu'il continue à le faire à l'avenir? Tout d'abord, il faut préciser que le Standard Poor's n'est pas une entreprise, mais un indice qui regroupe les 500 sociétés les plus capitalisées des États-Unis d'Amérique. Et chaque fois qu'une société cesse de croître ou affiche une performance négative, elle est remplacée, elle sort des 500 et une autre société prend sa place. C'est une sorte de sélection naturelle continue et constante dans le temps. Cet indice s'auto-optimise. Qu'est-ce que cela signifie? Soit tu es une société qui continue à avancer, donc qui génère des rendements, soit tu sors et tu es remplacé. En plus de cela, c'est un indice très diversifié. Nous parlons de 500 entreprises. Des entreprises de nombreux secteurs différents avec des millions et des millions d'employés et de consommateurs. Pour ces raisons, il est extrêmement difficile de trouver des fonds gérés activement qui battent l'indice. Cela vous permet aussi d'être serein et de ne pas avoir à parier sur l'entreprise qui changera l'avenir. Automatiquement, les meilleures entreprises feront toujours partie de cet indice. J'ai pris en considération le Standard Poor's 500 parce que c'est l'un des plus importants au monde, mais ce n'est certainement pas le seul indice. Il en existe énormément et le même raisonnement s'applique à tous ces indices. Évidemment, il ne s'agit pas seulement de savoir dans quel indice investir, mais aussi comment investir. Donc, faites attention à toujours utiliser la meilleure stratégie pour optimiser le rapport risque-rendement. Investissez régulièrement, restez investi le plus longtemps possible et laissez le temps faire son œuvre.